Il y a 46 ans, Danielle a commis un acte grave dont elle ne s'est toujours pas remise aujourd'hui. Elle a donné 2 de ses enfants, 2 jumeaux, à sa meilleure amie qui ne pouvait pas en avoir. C'est en discutant. Je ne peux pas avoir d'enfant, mais moi je t'en ferai un. Comme ça. Cette amie est partie vivre ensuite aux États-Unis et a coupé tous les ponts avec elle. Danielle n'a donc plus jamais revu ces 2 garçons, un geste de sa part que personne ne comprend autour d'elle. Prendre 2 enfants qu'elle donne à sa meilleure amie, c'est un geste que je comprends pas. Je suis désolée, je comprends pas. Danielle ne pense plus qu'à une chose, réparer le mal qu'elle a fait. Elle a retrouvé récemment la trace des jumeaux qui sont revenus vivre en France. Elle a eu 2 autres enfants dans sa vie, Nadia, sa fille aînée, et Stanislas, son fils cadet, qui n'ont jamais connu, eux non plus, leurs frères jumeaux. Là, il y a une famille qu'on n'a jamais eue. Il y a une famille qu'on n'a jamais eue. Danielle a donc organisé une réunion de famille durant ce week-end pour que tout le monde puisse se rencontrer et que la famille soit réunie pour la première fois en présence du papa des enfants, Pierre, ne se remettant pas d'avoir cédé à sa femme à l'époque. À un moment donné, bon, j'ai fait l'autruche, tout simplement, c'est simple. Les jumeaux Rodolphe et Olivier vont donc découvrir un père et une mère qu'ils ne connaissaient pas. Imagine, jamais on aurait pu imaginer. Ah ouais. Et un frère et une sœur qu'ils n'ont jamais vus. Ça fait drôle, hein, quand même. Vous avez tous les 2, c'est... Petit Rodolphe est très enthousiaste à l'idée de découvrir ses parents et ses frères et sœurs. Ça me fait énormément plaisir de rencontrer ma nouvelle famille. Ça, c'est un plaisir intense. Pour Olivier, les choses ne seront pas aussi simples et il n'hésitera pas à le faire savoir. On peut Peu pas importe enlever ce ça. qu'on peut représenter entre nous, je veux dire, c'est elle qui m'a élevé, ce sera toujours ma mère. Tout à fait. Ça, c'est certain. C'est un week-end pas tout à fait comme les autres qui s'annonce donc pour cette famille, plein d'émotions et de révélations. Il y a 46 ans, j'ai fait don de mes 2 enfants. Je les ai retrouvés. Et mon seul désir, maintenant, c'est de réunir ma fille, mon fils, leur père et ces 2 garçons et de former une famille. Oui, elle a envie de reconstruire une famille, mais bon, justement, c'est que cette famille, il faut qu'elle soit, que tout le monde soit d'accord. On peut pas rattraper 46 ans de perdu, mais rien n'empêche d'essayer. On sera jamais famille. Moi, je pense que non, famille, c'est... faut commencer quand on est petit, et vivre ensemble, et c'est ça. Cela fait maintenant 6 ans que Danielle n'est pas venue à Paris. Elle habite un petit village dans le Tarn-et-Garonne, et si aujourd'hui, à 71 ans, elle a décidé de faire le voyage, c'est parce qu'elle a un projet qui lui tient à cœur. Réunir pour la première fois ses 4 enfants qu'elle a perdus de vue depuis longtemps. C'est mon idée depuis 2 ans, où je suis là où je pense vraiment très fort à l'idée de les réunir. Réellement, c'est une nécessité. Les 3 frères et la sœur doivent être réunis, c'est la fratrie. C'est très important. C'est important parce qu'ils ne se connaissent pas tous entre eux. Certains ne se sont même jamais rencontrés. Il y a 46 ans, Danielle a commis un acte grave et irréparable qu'elle a gardé secret durant toute sa vie. Elle a accouché de 2 jumeaux qu'elle a décidé de donner à sa meilleure amie qui ne pouvait pas avoir d'enfants. Des jumeaux qu'elle n'a plus jamais revus par la suite, son amie étant partie vivre à l'étranger. Elle a retrouvé leurs traces récemment grâce à Internet et est entrée en contact avec la femme de l'un d'entre eux, Cécile, qu'elle rencontre aujourd'hui pour la première fois. Celle-ci est venue toute seule, son mari étant en déplacement professionnel. Quel bonheur de vous voir. Vous allez bien? C'est un grand bonheur de vous voir. Des mois. Oh, très heureuse. Je suis Très très heureuse. émue. Je suis très émue. Je sais. Allez, on y va, nous. Bye bye. Voilà, on va aller plus loin. Le contact est chaleureux, ce qui n'empêche pas une certaine méfiance de la part de Cécile, qui aimerait bien comprendre les raisons qui ont poussé Danielle à donner son mari et son frère jumeau quand ils étaient tout bébés. C'est ce que celle-ci va tenter de lui expliquer en retournant sur les lieux où tout s'est déroulé. À l'époque, Danielle vivait avec Pierre à Paris et avait eu avec lui une petite fille, Nadia, avant d'avoir ses jumeaux. Elle avait pour voisine sa meilleure amie se prénommant également Danielle. S'il y a une entrée là, voilà où j'habitais. C'est là où j'ai rencontré Danielle, qui était la gentillesse même, la générosité, la beauté. Et moi, j'étais fascinée. J'aurais voulu être comme elle, mais j'étais pas comme elle. À quel moment l'histoire de donner des enfants est apparue? Elle m'avait parlé de sa détresse de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Et moi, j'étais là, moi, grande, elle toute petite, qui ne peut pas faire d'enfants.
Et je me dis, mais moi, je sais en faire des enfants. Mais elle t'a demandé alors? Non. Non. C'est en discutant. Je ne peux pas avoir d'enfant, mais moi, je t'en ferai un. C'est comme ça. Discussion. Donc, elle a été surprise. Mais après, ça fait son effet. Ça fait son effet, on en parle. On dit pas youpi et machin, mais c'est vrai, c'est la solution, tout. Mais ça a été comme ça. Un acte répréhensible. Il est interdit par la loi en France de donner ses enfants. Et c'est une chose que Daniel, aujourd'hui, regrette profondément. J'ai dit, c'est un acte monstrueux. J'ai répété plusieurs fois que j'ai joué à l'apprenti sorcier. L'apprenti sorcier, c'est une chose épouvantable. Aujourd'hui, si c'était à refaire, je ne le referais pas, ça c'est sûr. C'est sûr. Il y a eu trop de souffrance, hormis la mienne, il y a eu trop de souffrance. Le premier à avoir souffert de la décision de Daniel, c'est son mari Pierre. Elle lui a annoncé qu'elle voulait donner leurs 2 nouveau-nés qu'une fois enceinte et pas avant. Sa décision était prise et celui-ci a décidé de se plier à sa volonté. Il a mal vécu, Pierre. Je lui ai pas permis, en aucune façon, de donner son avis. Jamais. Je sais le mal que je lui ai fait. Je sais le mal que je lui ai fait. Je peux pas revenir dessus. Je peux pas. Je peux même pas lui demander de me pardonner. Là, il y a quand même Pierre, le papa. Il y a Daniel, la maman. Et elle prend 2 enfants qu'elle donne à sa meilleure amie. C'est un geste que je comprends pas. Je suis désolée, je comprends pas. Daniel va poursuivre sa grossesse sans que Pierre ne puisse intervenir. Et à 7 mois et demi, elle accouche de 2 petits garçons, Olivier et Rodolphe. Voilà, c'est là où j'ai mis au monde les 2 garçons. Oui, c'est là. Qui est venu en premier? C'est Rodolphe ou Olivier qui est arrivé? Je sais pas. Je sais pas. Mais moi, ce que je me rappelle, c'est quand les petits sont partis. Quand Daniel les a mis dans leur panier et qu'ils sont partis. Ça m'a... J'ai eu le cœur fendu, vraiment, parce que j'ai dit, ils s'en vont, ils sont pas à moi, ils s'en vont. Et la dernière image que j'ai des jumeaux, Olivier était tout blond, tout frisé, et Rodolphe était brun, et il marchait à 4 pattes. Ils étaient beaux tous les 2. Et puis après, je les ai plus jamais vus. Plus jamais. Ils sont partis avec leur maman, qui était leur maman. Et moi, je les ai plus jamais revus. Voilà. Rien. Ah non, Certaine que son amitié avec sa meilleure amie serait éternelle, Daniel n'imaginait pas être un jour séparée de ses jumeaux. Pourtant, cette dernière est partie s'installer aux États-Unis, emportant avec elle les 2 enfants et leurs secrets. Daniel, elle, est retournée à sa vie de famille avec Pierre et sa fille Nadia. Elle aura un dernier enfant avec lui, Stanislas. Son mari ne se remettra jamais de cet acte. Il finira par la quitter en emmenant avec lui les 2 enfants restants. Là, en ce moment, Nadia, Stanislas, ils ont 2 frangins. Qui, ces frangins, naturellement, ont des enfants, ont des femmes. Et là, il y a une famille qu'on n'a jamais eue. Il y a une famille qu'on n'a jamais eue. C'est pour cela qu'elle est à Paris, pour réunir cette famille. Elle a prévu de loger chez Coco, une amie de longue date qu'elle n'a pas vue depuis 6 ans. Ah, ça a changé. Les retrouvailles de sa famille vont se dérouler chez son dernier fils, Stanislas. Les jumeaux ont accepté de venir, mais Daniel n'a pas encore trouvé la force d'appeler Nadia, sa fille aînée, pour l'inviter. Elles sont fâchées depuis des années et elle a très peur d'elle. Tu l'as appelée pour essayer de voir, lui demander si elle venait? Non, je peux pas. J'ose pas. C'est ta fille, c'est... Ben oui, je sais bien, mais j'ose pas. Mais pourquoi t'oses pas? Parce que j'ai peur qu'elle me raccroche au nez. J'ai peur de ça, j'ai peur. Tu pourrais lui dire que, bon, bah, dans ta vie, t'as merdé, hein, mais que maintenant, bon, bah, vu ton âge et vu le sien, faudrait peut-être faire la paix, mettre les choses au point et faire la paix. Mais je sais pas comment aborder ça. J'ai besoin de te dire ça, dans la vie j'ai merdé. Ça n'a pas toujours été drôle pour toi. Je sais que t'as beaucoup souffert. Putain, j'espère pas pouvoir de tenir le coup, là. Bon, allez hop, on y va, parce que autrement, je ne peux plus. C'est donc toute tremblante que Daniel va finalement s'emparer du téléphone. Il faut qu'elle vienne. Il faut qu'elle vienne pour son papa et pour ses 2 frères et Stanislas. Qu'elle le fasse un peu pour moi aussi. Non, t'appuies sur le verre et t'appuies en haut. Tu dis, je t'appelle de chez Coco. Vous êtes sur la messagerie de Nadia. Merci de laisser votre message. De dépit, Daniel va couper le téléphone sans oser laisser de message. Nous
sommes le lendemain. C'est aujourd'hui le grand jour où Daniel va enfin tenter de réunir tous ses enfants en même temps pour la première fois. Ce matin, c'est une véritable pile électrique, impatiente de partir les rejoindre. Je pars sur mon fils. Ah oui, qu'est-ce que t'en penses? Impeccable. Hein, c'est bien, Impec, hein? impec. Ah, c'est pas Impec, trop non. bling-bling, là? Non, ça très va? bien, très bien. Le petit truc Très bien. rose, c'est bien. Faudrait peut-être que tu te déstresses quand même, là. Hein. J'ai peur de mal faire, j'ai peur qu'il y a une pointe quelque part. Reste naturel. Faut te mettre dans la tête que c'est un jour de fête. La réunion de famille doit avoir lieu en région parisienne chez son fils cadet Stanislas. Cela fait 4 ans que Daniel ne l'a pas vu. Comme son mari est parti avec lui quand ils se sont séparés, elle ne l'a pas élevé. Et c'est pour elle une énorme souffrance. C'est donc très anxieuse qu'elle va arriver la première sur les lieux. Moi, je suis un petit peu inquiète, hein, un petit peu comme ça. Et ça, c'est pas évident parce que là, ça y est, ça va se passer. Et puis je sais pas du tout comment ça va se passer, mais j'ai confiance, moi, j'ai confiance. À 42 ans, Stanislas, lui, est prêt à lui pardonner d'avoir été dans l'ignorance de ses frères jumeaux durant toutes ces années. Alors c'est avec le sourire qu'il va accueillir sa mère ce jour-là. Je reste ici. Reste là, t'es bien. Ça va? Qu'est-ce que tu es beau, mon fils. Tu me ressembles, hein? Oui. Ah, attends, je prends le sac. Hein. Ok. Ça va? T'as fait bonne route? Ah ouais, j'ai fait bonne route. Ouais. Ah oui, je suis tellement heureuse dans ta maison. Merci. Ah, ça, c'est... Donc comment... oh là là. Il a fallu tout refaire. C'est la première fois que Daniel découvre la maison de son fils, mais pas le temps de la visiter. Pierre, son ex-mari, vient de faire son apparition dans le jardin. Les pièces. Comment? Papa arrive. Papa, il arrive. Ah. Oui, papa arrive. Alors. Ah oui. Depuis leur séparation, leur relation a toujours été conflictuelle. Pierre ne s'est jamais remis de l'avoir laissé donner 2 de leurs enfants. Ils ne se sont pas vus depuis plusieurs années, c'est donc très gêné qu'ils se retrouvent aujourd'hui. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour, je peux t'embrasser? Bonjour. Tu veux me saluer? Non. Les jumeaux ne sont pas encore arrivés. Très vite, le père et le fils vont partir s'isoler dans le jardin, laissant Daniel seul dans la maison. Pendant toutes ces années, Pierre a gardé le secret sur l'existence de ses 2 frères. C'est depuis 2 mois seulement que Stanislas a pris connaissance de leur existence. Je me doutais bien qu'un jour ou l'autre, ça allait ressortir, quoi. Ça, c'est sûr. Ouais. De ce côté-là, même tant d'années après. C'est... Surtout avec mon ex, qui est quand même un phénomène quand même assez... assez typique hein, comme femme. Hein. C'est sûr que t'as pas dû t'ennuyer tous les jours, c'est sûr. C'est pas une question d'ennui, non. C'est sûr que c'était difficile. Ouais. Ça, c'est clair. La nuit n'a pas été bonne, on n'a pas bien dormi, moi, personnellement. Ah ouais, moi non plus. Hein. Moi, j'ai vraiment eu du mal à assimiler le sujet, quoi. Ça a mis du temps, quoi. Ça remuait vraiment toutes les tripes, toute la tête. J'étais pas préparé, vraiment pas préparé, quoi. Et je pense que personne au monde peut être préparé à ce genre de situation où on vous dit, voilà, vous avez 2 frères, 2 pères et de mères identiques. Stanislas, tout comme son père, n'a qu'une envie, découvrir le visage de ses fameux frères mystérieux. Et le premier à faire son apparition, c'est Rodolphe, tout à droite, accompagné de sa femme Sylvie et de sa fille Wendy. Stanislas va découvrir un frère et Pierre un fils qu'ils n'ont jamais vu. Oui, Stan. Salut. C'est toi que j'ai eu, alors. Ouais, ça va bien. Ouais. Ah, Stan. Bien sûr. Ça va bien. Hein? Oui. Ouais. Ça va, hein? Ça va? Olivier. Ça va bien. Hein? C'est dingue, hein? Première fois, hein? Ouais. Oh, Stan. C'est la première fois que je le vois. Rodolphe va ensuite venir saluer sa mère biologique. Ça va bien, tu vas bien? Ouais, tu pars pas, tu peux pas. Eh ouais. C'est Pierre. Oui. Moi, je vois. J'étais pas du tout angoissé, hein. Moi je suis pas du genre angoissé quand même. Hein. Mais c'est vrai que ça me fait énormément plaisir de pas forcément de venir, de rencontrer ma nouvelle famille. Ça c'est un plaisir intense. Pour l'instant, on ne rend pas compte. Je me rends pas compte du tout. Bah oui, non. faire comme toi.
Pierre est pour le moment très intimidé par ce fils qu'il n'a jamais vu. Celui-ci a vécu son enfance aux États-Unis, à des milliers de kilomètres d'eux, une chose qui l'intrigue beaucoup. De quelle façon tu as vécu là-bas? De façon... La façon... Non, de quelle façon on était jeunes, hein. Oui, oui. On était avec notre mère adoptive, en fin de compte. On était à l'école là-bas. On est arrivé en France quand on avait... on a fait les allers-retours aussi, hein. Plein d'allers-retours. On a fait... Mais c'est vrai que quand on est arrivé en France, à l'âge de 14-15 ans, je crois, on ne parlait pas français, hein. Ah d'accord, c'était pas... T'allais pas à l'école comment avec non, on est arrivé, rien du tout. On a appris sur le tas le français. Cette jeunesse, Rodolphe l'a vécue sans savoir qu'il avait été adopté. Ça n'est que bien plus tard que l'ancienne meilleure amie de Daniel lui a avoué la vérité à lui et à son frère. Il faut savoir que ma mère adoptive m'a quand même dit que tu t'appelais Daniel. C'est ça. À quelle époque? Je crois que j'avais 38 ans. Mais avant? Ah non, avant c'était... Non, c'était... Alors, je me suis posé plein de questions parce qu'elle m'a dit que c'était vraiment ma mère, que mon père c'était bien la personne connue, etc. Et nous on avait un doute quand même. Hein. Et après elle me dit non, finalement, quand elle m'a avoué le truc, elle m'a dit non, finalement ton père c'est quand même lui. Par contre ta mère c'est quelqu'un qui voulait pas d'enfants, je les ai récupérés, etc. etc. Je dis, ah bon. Donc j'ai essayé de lui tirer les verres du nez. Ça n'a jamais marché. Non. Et je crois que j'avais 38 ans, on mangeait au restaurant, et donc elle m'a avoué effectivement que j'étais adopté. Ouais. Alors là, c'est douche froide. Moi, j'y croyais pas. Hein. Ah non, j'y croyais pas. J'ai pleuré, j'ai dit, ma femme était là, elle m'a consolé. Et après, ça s'est brisé quand même, le contact avec ma mère adoptive, hein, quand même. Hein. Ah, voilà. J'ai cherché, mais il n'y a eu qu'un moyen de savoir. Hein. On est resté là. Donc maintenant, je comprends. Oui. Je vois. Je suis fier comme tout, en fin de compte, d'avoir un frère et d'avoir une sœur, d'avoir mon père, hein, Pierrot. Non, mais c'est vrai, c'est important. C'est important. Non, mais vous êtes là tous les trois, et je crois que j'ai fait du mal à tout le monde, bon, par cascade comme ça. Je peux pas revenir 46 ans en arrière. Moi, j'avais 24 ans à l'époque, Pierre en avait 23. 24 ans. Maintenant, je recommencerai pas. Malgré que j'ai voulu faire un bon geste, maintenant, je recommencerai jamais, et je dirais de surtout pas le faire. Le deuxième frère jumeau va finir par arriver lui aussi. Olivier est venu accompagné de sa femme et de sa fille Manon. Mon frère, j'embrasse pas, on va dire. Comme Rodolphe tout à l'heure, Olivier va finir par embrasser ce père qu'il n'a jamais connu. Bonjour. Bonjour. Plaisir? Bah oui. Ça va, Ça va, frangin. Ça fait 20 ans, il m'embrasse pas. L'ancienne famille est presque reconstituée. Daniel n'en revient pas de voir tout ce monde réuni. Qui imagine? Jamais on n'aurait pu imaginer. Ah ouais. Tout un peu, je me mets ça après parce que... Il ne manque plus que Nadia, la fille aînée de Daniel, pour que la famille soit enfin complète, sauf que pour le moment, elle n'a toujours pas donné de nouvelles. Dommage que Nadia soit pas là, quoi. Elle rate. Il n'y a personne d'autre, de toute façon, non? C'est fini, là, on va crever, sinon. Non, il y a autre chose, dis tout de suite, hein, je vais dire. Il n'y a pas de surprise. Ah, franchement. Non, il n'y a pas de surprise. Cécile et moi, on a essayé de chercher un peu vos origines. Oui. Parce qu'il y avait un manque, un peu, d'où vous veniez. Ouais. Mon frère, un peu moins, faut être honnête. Non, mais faut être honnête. Moi, oui, beaucoup. Moi, c'est la curiosité. Voilà. La curiosité. Et je savais que toi, ça te touchait, toi, Rodolphe. À chaque fois qu'on se voyait, c'est souvent que tu en parlais. Moi, j'avais envie parce que je sais que j'allais trouver un mec comme Pierre. Voilà, ça, c'est direct, je me suis dit, mon père, il doit être comme lui. Même pas, je me pose la question, j'ai ma mère, direct, j'ai un frère, j'ai une soeur, ça m'a fait plaisir, je le savais déjà. Moi, j'étais déjà... comment dire? J'avais pas besoin parce que bon, la vie était faite, hein, c'était comme ça, et je n'avais pas à me tourmenter l'esprit pour dire d'où je venais ou tout ça, c'est bien. Je savais où j'allais, donc c'est très bien, ça me suffisait. Autant Rodolphe est très enthousiaste de retrouver ses vrais parents, autant Olivier est plus mesuré, lui. Pour le moment, il garde ses distances. En fait, Olivier est resté très attaché à sa mère adoptive. Puis même, il tient beaucoup à Daniel.
Ah oui, Il tient beaucoup à Daniel. Pas moi. À ta maman. Oui. Mais moi, je lui dis à Daniel. Pour moi, je veux dire, c'est... Tout à fait. Non. Alors, Je vais être franc, c'est ma mère, c'est elle qui m'a élevé, c'est elle. On peut pas. Ça, je veux dire, on peut peu pas importe enlever ce ça. qu'on peut représenter entre nous, je veux dire, c'est elle qui m'a élevé, ce sera toujours ma mère. Tout à fait. Ça, c'est certain. Et c'est une il n'y aura aucun doute sur ce point. C'est Daniel qui vous a élevé. Alors, c'est votre ressenti, il est très très fort. Et moi, je me plie à ça. Après ça, les enfants, vous faites ce que vous voulez. On l'a fait pendant 46 ans déjà, donc je pense que... C'est pas ma famille, on met les guillemets et machin, c'est pas ma famille. Pour l'instant, c'est des gens que j'apprends à connaître. Et éventuellement, est-ce que on va les intégrer, c'est certain. Oui ou non, je sais pas encore. Mais on peut dire que c'est ma famille? Non. Parce qu'une famille, c'est quelqu'un avec qui, moi je pense qu'on a vécu, on a grandi, on a eu des affinités toute sa vie avec. Ça, c'est une famille. Dire parce que c'est quelqu'un qui nous a mis au monde et qu'on n'a pas connu et qu'à ce coup dire ah oui c'est ma famille. Non, je suis pas tout à fait dans ce côté-là. En organisant ce week-end de retrouvailles, Daniel n'avait qu'un seul désir, se faire pardonner, auprès de ses enfants, mais aussi auprès de son ex-mari. Ça va, Pierre? Moi, vraiment, je regrette profondément de t'avoir fait souffrir. Je ne l'avais pas compris, je l'ai compris il y a que quelques temps. Voilà. Bon, il n'y a pas eu que ça pour faire souffrir. Oui, non, mais il y a peu, non, mais ça, mais on ne revient là pas dessus. Ouais. C'est vrai que je suis très très content de la situation, de se revoir. Bon, c'était un peu inespéré, même si quelque part, je savais que ça ressortirait. Voilà. Il fallait. Bon, je pensais que ça serait plus tôt. C'est là. Oui. Bon, bah, Parce c'est que bien. Je le regrette, mais tellement. Mais je le regrette maintenant sans le regretter, puisqu'ils sont là et que c'était la condition sine qua non avant que je meure. Que les retrouver. Ça veut dire que tu peux mourir tranquille? Je peux. Ah oui, alors là, vraiment, demain, je meurs tranquille. Parce que eux, ils ont retrouvé leur sœur, ils ont retrouvé leur frère, la famille est reconstituée. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Chacun va chez les uns et les autres. Je trouve que c'est très bien. Vous savez ce que c'est? Il n'y a pas de réponse. Les frères jumeaux ont tout de même des questions à poser à leur mère biologique, parce qu'ils s'en sont posés pendant des années sans avoir de réponse. Ils se sont longtemps demandé si Daniel les avait donnés à leur mère adoptive ou si elle les avait vendus. Après, bon, la version qu'il y a eu... Ne regarde pas ça avec ces yeux-là. Non, mais qu'il y a eu un truc d'argent, mais moi, j'en suis pas persuadé. Je veux dire, mais après, c'est normal de se poser cette question. C'est l'idée qui court. Alors, est-ce que, voilà, parlons-en, pas. Est-ce que... C'est ça, voilà. Est-ce qu'il y a une transaction? Mais personnellement, après, moi, je parle plus. Je veux dire, personnellement, ça m'aura pas dérangé, je m'en fous. Ouais, moi, je m'en fous. Je fais pas de transaction, moi, avec ça. Moi, j'ai donné quelque chose. J'ai donné mon amitié à Daniel sans demander l'avis de Pierre. Ça, il faut bien que vous le sachiez. Sans demander l'avis de Pierre, j'ai complètement occulté ce que Pierre pouvait penser. Ça, il faut que vous soyez sûr. Eh bien, ça, c'est la vérité. C'est la stricte vérité. Le fric, il n'y en a jamais eu. Qu'est-ce que t'en penses, Pierre? Non, je suis persuadé. Hein, non, mais d'accord, c'est bien. C'est vrai que c'est le bruit qui court, Olivier, c'est vrai. Après, effectivement, elle pourrait très bien dire voilà, j'ai donné, par amour, en fin de compte. Après, j'en sais rien, je veux dire. Je crois qu'il faut s'arrêter là, parce que c'est pas autre chose. Hein. C'est pas, mais ouais, faut pas chercher le midi à 4h. Pierre, plutôt discret jusqu'à présent, va prendre la parole. Il s'en veut terriblement d'avoir cédé à son ex-femme à l'époque et de ne pas l'avoir empêché de donner 2 de leurs fils à leur voisine. Et il tient à le dire. À un moment donné, bon, j'ai fait l'autruche, tout simplement, hein, c'est simple. Et puis, j'ai laissé faire. Hein, puis de toute façon, il n'y avait rien d'autre à faire, donc j'ai laissé les choses en l'état. On était en conflit permanent à cette époque-là. Hein. Donc, pas droit à la parole, ça voulait dire que même droit ou pas droit, elle faisait ce qu'elle voulait, c'est tout. Hein. Voilà, voilà, c'est ce qu'elle a dit, une c'est simplicité simple. enfantine. Et on était en bagarre, souvent, en bagarre même violente des fois, hein. C'était pas facile. Disons, on s'entendait pas, quoi. En plus, à cause de ça. Maintenant, je vais dire un truc, c'est que je comprends pas son geste, mais je comprends également parce que le pouvoir d'une femme, elle est monstrueuse. Quand on aime quelqu'un, on est prêt, effectivement, à faire n'importe quoi, à accepter. C'est vrai, Pierre, franchement. Tu as aimé. Donc, finalement, on laisse parce qu'on ne sait pas, on peut pas. Des fois, on n'a pas le courage de dire quoi que ce soit. Le fait d'être jeune, timide. Timide, et dans un milieu qu'il ne connaît pas. Un milieu, moi, je sortais de ma campagne. Hein, non, mais je comprends, voilà, il y a des explications sans problème, je veux dire. Et puis quand je te vois, j'accable personne, moi. Au contraire, moi, j'ai pas envie de. Moi, j'aime bien, moi. Même s'il y a des explications, même si on peut dire ce qu'on veut, ce qu'elle a fait, c'est bien, c'est pas bien, c'est pas un problème.
on est une mère, on ne donne pas ses enfants. Mais après, je n'en veux pas, attention. Mais on ne peut pas récupérer à 46 ans. C'est impossible. Impossible. Celle-ci. Elle est top, celle-là, mon pote. Ça, on l'a envoyé. Ça, on l'a envoyé. Donc, père, mère, les trois protagonismes masculins, mais pas la féminin. Stanislas, le plus jeune de la fratrie, va tout faire pour que la famille puisse être réunie au complet ce week-end. Il manque toujours leur sœur aînée, Nadia. Il est important qu'elle aussi puisse faire la connaissance des frères jumeaux. Alors il va l'appeler pour la convaincre de venir. Salut Nad, c'est Stan. Ça va? Ouais, et toi? Je suis toujours dans mon bureau en train de... Ça va? Ah bon? D'accord. T'as reçu la photo tout à l'heure avec toute la famille Ouais. Alors? Toute un bout de la famille réunie? Oui. Tu es content? Bah moi oui, mais toi? De loin comme ça? Ah oui, ça m'a fait plaisir. Ça t'a fait plaisir? Ça m'a fait plaisir de vous voir. D'accord. Bien sûr. Ok. C'est que ça se passe bien, quoi. Ça se passe bien. C'est du bonheur, tu vas voir, Ça pourrait être très bien si t'étais là. Bah oui, mais demain? Demain? Ça marche. Stanislas va donc annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. Demain, Nadia sera parmi eux. Mon ami Nadia? Oui. Demain 11h. Ouais. Brunch. Pour le brunch, d'accord. Yes. Oui, Tout le monde content? Putain, sauter de joie. Ouais. Ça va? À 11h. C'est donc dès le lendemain matin que toute la famille va venir se retrouver ici, dans cette grande maison, la maison de Nadia, la sœur aînée. Danielle appréhendait de l'appeler hier au téléphone. Elles sont en froid depuis longtemps, mais c'est avec le sourire qu'elle va accueillir sa mère ce jour-là. Charmant. Bon. Hein? Allez, merci. Allez, on est parti. Stanislas va essayer de détendre l'atmosphère en attendant que les jumeaux arrivent. Alors Nad, Oui, content du moment? Oui. Très bien. Puis alors là, tous les deux. Regarde, comme ça. Ça sent bien? Non. Elle ira mieux tout à l'heure. Elle ira mieux tout à l'heure. Ouais, ça fait 4 jours. Ça dure comme ça. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a des ressemblances ou pas? Oui, Est-ce que tu oui, les... ouais. Ben, avec toi, oui. Avec moi, c'est-à-dire... Rodolphe? Ben, Rodolphe, déjà, oui. Profil... D'accord. Oui. Ouais. Nadia est très curieuse de voir les deux frères arriver, même si cela l'inquiète un peu. C'est pas évident à vivre tout ça quand même. Hein. Ah bah quand t'as les deux autres qui vont arriver, ça va être encore moins évident. Ouais. Ça va le faire. Oui. Il faut apprendre en fait. Rodolphe, Olivier et leur petite famille vont finir par faire leur apparition tous ensemble. Cette fois-ci, c'est fait, la famille est enfin réunie au complet. Olivier, ça va? Bonjour. Ça fait drôle. Ça Pierre. Oubliez ses inquiétudes de tout à l'heure, Nadia est ravie de voir ses deux nouveaux frères. Elle ne se lasse plus de comparer leur ressemblance avec Stanislas. Ça fait drôle hein, quand même. Vous avez tous les deux, les jumeaux sont là en fait presque. Hein. Ah ouais, vous avez un air de ressemblant. Enfin, vous êtes ressemblants, vous êtes frères, quoi. Il n'y a pas de souci. Ouais, cherche le lapin. Les lapins, ils sont... Moi, je cherche par là. Viens avec moi là. Mais parce que je pense plutôt que c'est par là. Danielle, de son côté, s'est enfuie dans le jardin. Elle a rêvé de ce moment toute sa vie. Elle estime avoir raté sa vie de mère, mais elle tient à réussir sa vie de grand-mère. Alors elle est partie jouer avec l'une de ses petites filles qu'elle connaît à peine, en partant à la chasse aux lapins. Doucement. Tu l'as pas retrouvé, chouchou? Oh, bah mince alors. Ah, tu le regardes. Tout le monde le sait, avant de devenir une véritable famille, ils vont tous devoir apprendre à se connaître. Ce qui ne fait pas peur à Rodolphe, l'un des deux frères jumeaux. Mon frère et moi, on n'y peut rien. Je veux dire, on nous a mis dedans, on dit tiens, 46 ans, ils sont partis. Mais il reste encore des années là, 46 ans. On peut encore faire. On vit longtemps maintenant. Donc je veux dire, en 10 ans, ça peut changer, 20 ans, ben on a la chance d'avoir ça. Durant le reste du week-end, ils vont passer de longues heures à table, à se raconter leur vie,
à rire ensemble, mais aussi à essayer de pardonner le geste que Daniel a fait il y a 46 ans de cela. Bien sûr qu'elle s'est fait pardonner parce qu'elle est là. Bien sûr, c'est obligé. Sinon, il n'y aurait personne ici aujourd'hui. Il n'y a rien. Même Nadia, qui a eu du mal, elle est là. À la fin de la journée, tout le monde va se quitter en se promettant de se revoir très bientôt. C'est la fin de notre réunion, la journée, dimanche. Il y aura d'autres jugements. Je ne sais pas quand est-ce que je vais les revoir, mais tout va bien. Moi, je retourne dans mon temps d'ailleurs. Ouais, bien.